Bonjour mes chers compatriotes, bonjour les Congolais. Un titan vient de tomber, un titan du Soudan du Sud, du Soudan parce que El Bachir, vraiment je suis tellement contente que c'est pour ça mes chers compatriotes, vous allez me voir, je suis en couleur, je suis en couleur, d'habitude je suis en noir toujours parce que je suis en deuil. Je suis en deuil parce que mon pays ne va pas. Mon continent ne va pas, mon continent est malade, mon continent est dans l'agonie. Donc, mes chers compatriotes, mon pays est dans l'agonie. C'est tout à fait normal que je sois en deuil. Je serai en couleur comme ça toutefois qu'un titan tombe. Donc voilà, au Soudan, un titan vient de tomber. Donc je suis dans la joie. Je suis en train de partager ces moments de joie avec le peuple, euh, le peuple du Soudan. Donc, mes chers compatriotes, comme je vous dis que ce travail que nous sommes en train de faire, ce, le temps que nous prenons pour partager les informations, mes chers compatriotes, le tiers-monde, le monde entier, les compatriotes, les combattants, les résistants qui sont dans le monde entier suivent et que le fait que nous partageons les informations, ça nous donne la force, mes chers compatriotes. Donc aujourd'hui, je suis dans la joie. Un titan vient de tomber. Il y avait déjà en Algérie, il y avait ce président, le président algérien qui a désisté. Et donc là, voilà, maintenant, c'est le Soudan. Donc, vous voyez, euh, c'est les pas du combattant. Donc, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, nous sommes en train d'avancer. Donc, nous sommes en train de déloger petit à petit et jusqu'à quand nous allons arriver au Congo pour atteindre ce titan, Denis Sassou Nguesso. Donc là, vraiment, je suis dans les couleurs, je suis contente. Un titan vient de tomber, un titan du Soudan qui a gouverné ce pays depuis 30 ans. Et voilà, le peuple, le soulèvement du peuple a fait que ce tyran lâche l'affaire, ce tyran désiste et ce tyran soit destitué. Donc mes chers compatriotes, mes chers internautes, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je suis dans cette joie. C'est tout à fait normal. Quand nous gagnons quand nous faisons un petit pas en avant, nous devons être satisfaits parce que les autres, ils ont les armes, les autres, ils ont toutes les possibilités, tous les moyens pour nous combattre. Mais nous avons rien, nous avons que nos caméras, nous avons que notre bouche, nous avons que nos oreilles, nous avons que nos yeux et les informations pour informer le peuple du monde entier. Chers compatriotes, allons dans la spiritualité parce que sans Dieu, nous n'allons peut-être pas tenir ce combat, nous n'allons pas tenir bon, nous n'allons pas avoir ces forces-là parce que ces forces que nous détenons, ça vient du Père Tout-Puissant qui nous aide dans ce combat, qui nous a donné cette occasion, qui nous protège parce que ces gens-là nous combattent de toute façon. Mais nous n'allons pas lâcher l'affaire. Nous sommes là, nous allons les affronter. Ils ont tout, ils ont les moyens, ils ont l'argent, ils ont les armes, ils ont le peuple, les gens, ils ont des personnes avec qui ils peuvent corrompre, mais nous n'avons rien. Nous avons que ce partage d'informations que nous faisons. Nous avons que nos caméras, nous avons que le, les médias pour partager l'information. Vive le Soudan, allons dans la spiritualité pour célébrer un tyran qui vient de tomber. Allons-y, écoutons Michel Chabani qui a quand même les chansons qui nous donnent des forces à continuer spirituellement.
nanga, Nzambe ya solo Nzambe nanga, ozali ozali Nzambe nanga. Nzambe nanga, Nzambe ya solo, Nzambe nanga, solo ozali Nzambe nanga. Etalaka poso ya nzoto teo, etalaka mundu ya mosusu ya Nzambe nanga, Nzambe ya solo, Nzambe nanga. Yone mayele nanga, mwata koki ko décevoir ngayo. Como kote Nzambe nanga, Nzambe ya solo, Nzambe nanga, solo ozali Nzambe nanga. Tikana pelela Mesiya. Je suis trop contente. Un tyran vient de tomber. Yesu yako seku nalengi kokoye. Eh? Olo ayokaka.
toza na assurance. Yo nzambe nanga, yo nzambe nanga, yo nzambe, nzambe nanga appui na ngai. Telema osalela ngai. Bon, voilà, on est parti un peu. On a besoin de cette confiance-là parce que Dieu ne trahit pas. Dieu nous donne toujours la force et Dieu nous emmène jusqu'au bout. Avec Dieu, il y a la victoire. Avec Dieu, on ne faillit jamais. Avec Dieu, c'est la victoire. Au bout du compte, au bout du tunnel, on a toujours cette victoire. On gagne. Avec Dieu, on gagne toujours. Voilà, mes chers compatriotes, comme je vous le dis, quand vous me voyez devant ma caméra, c'est que nous avons des informations, nous avons des messages à partager avec les chers internautes, avec le peuple du tiers-monde. Nous sommes dans la mobilisation, nous sommes dans le cadre de la sensibilisation. Étant donné, je suis la gardienne des malfaits qui se passent dans mon pays, le Congo, les malfaits de ces dictateurs, de cette dictature qui règne dans certains pays de l'Afrique. Mes chers compatriotes, nous ne pouvons pas laisser. Quand nous avons les informations, il faut que nous partageons cela avec les chers internautes. Il faut que nous partageons cela avec les peuples du tiers-monde pour ne pas que vous soyez dans l'ignorance. Donc voilà, nous sommes là pour venir partager les nouvelles d'aujourd'hui. Et quand il y a les nouvelles, vous me voyez devant ma caméra. Aujourd'hui, qu'est-ce qui m'emmène? Il y a tellement de choses que nous allons partager, mais j'essaie ces nouvelles-là pour dire au peuple congolais. Peuple congolais, nazoyeb sabino que ni coloniaux sont nazoyeb sabino, il faut que te telema. Bozo mona que ndenge président Nabino Denis Sassou Nguesso, il s'en fout de vous, Denis Sassou Nguesso, il s'en fout de vous. Tala lisusu akeko beta bino sete mususu. Tala lisusu abeti bino likondo likola motu. Akeko offrir sa petite fille, Denis Sassou Nguesso, a offert un appartement dans la tour de Donald Trump, un appartement de 7 millions de dollars. Il a offert un appartement de 7 millions de dollars à sa petite fille, la fille de Claudia Sassou, à sa petite fille Lorraine Lembumba. Donc, quand le peuple congolais est en train de souffrir, quand le pays est en faillite, quand les étudiants
ne perçoivent pas leur bourse. Les étudiants sont à 3 mois, à 27 mois sans percevoir leur bourse. Les fonctionnaires ne sont pas payés depuis 2 ans. Les retraités ne perçoivent pas leur pension alors que ces gens-là ont travaillé toute leur vie. Aujourd'hui, ils sont considérés comme s'ils avaient travaillé au noir, mes chers compatriotes. Voilà ce méchant, ce sanguinaire, ce sorcier, ce serpent après que Dieu avait avait puni le Satan en serpent, c'est Denis Sassou Nguesso qui venait après, qu'il a pu fabriquer de la façon dont ce monsieur a le mauvais cœur, la façon dont il transporte, la façon dont il a ce mauvais cœur, ce mauvais cœur cruel qu'il est. Il ne voit pas le mal de tous ces peuples-là, de tous ces enfants, de ces pauvres papas qui ont travaillé toute leur vie, qui ne perçoivent rien, qui vivent aujourd'hui dans la mendicité. Mais il se permet d'aller offrir un appartement de 7 millions de dollars à sa petite fille. Donc ça, ce n'est que à sa petite fille. Donc, à plus forte raison, ceux qui sont autour de lui. Je vous ai dit que Denis Sassou Nguesso n'est pas là pour le peuple. Denis Sassou Nguesso n'est pas là pour le peuple. Le Congo manque des hôpitaux. Le Congolais ne peut même pas aller se soigner. Mais Denis Sassou Nguesso offre 7 millions, un appartement de 7 millions à sa petite fille. Les écoles sont en ruine. Denis Sassou Nguesso offre 7 millions, un appartement de 7 millions à sa petite fille dans un immeuble de Donald Trump. La dette du Congo est élevée à plus de 130% de PIB. Tout ça là, Denis Sassou Nguesso, il s'en fout complètement. Parce que Denis Sassou Nguesso, son but, c'est de rendre le peuple congolais dans une misère extrême. Dans une misère incontrôlable. Mes chers compatriotes, si vous ne vous réveillez pas, si vous ne revendiquez pas, si vous ne vous soulevez pas, mes chers compatriotes, Denis Sassou Nguesso fera que du pire en pire. Mes chers compatriotes, mais moi personnellement, je ne vais pas me fatiguer parce que je veux faire ma part de choses. Je viens vers vous pour partager les informations, pour ne pas que vous soyez dans l'ignorance, pour ne pas que vous soyez, vous ne sachiez pas les informations. Donc, mes chers compatriotes, yango nanga na mi pesi nangai, nazala matoi na bino, nazala liso na bino, nazala munoko na bino, nazala oya komema basango epai na bino ba mama. Pona yebi que mibali ya lelo bazosala musala comme il faut. Puisque oya zoko nyoko la peuple congolais azali mobali. Donc ngai na part na ngai nazozwa responsabilité ya kopesa sango na peuple congolais. Peuple congolais lelo na epai na ba soudanais. Mokonzi wana azalaki wana pendant 30 ans. Lelo accueilli peuple azui gouvernement ya mboka wana. Donc lelo ba militaire ya Congo, lelo l'armée ya Congo nakanisi que bozali pe komona pasi, bozali komona bakri o biso tozo ko lancer. Ezali nakanisi que ezali na Congolais te aza na kati ya situation oyo te, en dehors ya bo baza na kati ya gouvernement. Chers compatriotes, nga nazoya komema sango parce que Congo wana eza Congo na ngai. Je suis né au Congo, babotanga na Congo. Congo ezali mboka na nga nakoki kosala te ke napesa yango kado kaka pona Denis Sassou Nguesso.
Je ne me permets pas et je me refuserai de donner, de faire cadeau de faire cadeau à Denis Sassou Nguesso la terre qui m'appartient. Je me refuse catégoriquement de penser qu'aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso est plus que le peuple congolais. Sassou Nguesso, c'est un président le plus bête du monde. Sassou Nguesso, quelles sont les connaissances de Denis Sassou Nguesso? Vous voyez même, il va se comparer. Vous savez pourquoi même Denis Sassou Nguesso a acheté l'appartement dans cet immeuble de Donald Trump? Parce que Denis Sassou Nguesso n'avait pas digéré le refus que Donald Trump avait fait en 2016 de ne pas le recevoir. Et Denis Sassou Nguesso a une rancune, rancune qui ne se qui est atroce. Denis Sassou Nguesso a une rancune qui ne se termine pas. Denis Sassou Nguesso, tout pendant qu'il ne vous a pas rendu la monnaie. Denis Sassou Nguesso, d'ailleurs, il a rendu la monnaie dans quel sens? On peut rendre la monnaie dans le bon sens. Mais Denis Sassou Nguesso, sa monnaie est toujours dans la négativité. Vous allez vous comparer à Donald Trump. Mais Donald Trump, avant d'être président, Donald Trump, c'était un businessman. Donald Trump donne du travail aux gens. Donald Trump, avant d'être président, il a donné du travail, il a créé du travail au peuple américain. Donc, vous ne pouvez pas aller vous comparer à Donald Trump. Vous ne pouvez rien à Donald Trump. Parce que Donald Trump, avant d'être président, il était ce qu'il est. Donald Trump, d'ailleurs, ne perçoit même pas le salaire de président. Donc, vous ne pouvez pas vous comparer à Donald Trump. En quoi vous allez vous comparer à Donald Trump? Toi, Denis Sassou Nguesso. Déjà, dans ta tête, tu n'arrives pas. Tu es malade mental. Économiquement, tu n'as même pas pu réussir de faire émerger ton pays. Quelles sont les bonnes choses que tu as fait au Congo qu'aujourd'hui tu peux te comparer à Donald Trump? Qu'est-ce que tu as fait au Congo où on peut se dire que bon, voilà, par rapport à Donald Trump, voilà ce que Denis Sassou Nguesso a fait. Tu es tellement bête comme ton derrière. Tu es tellement bête comme ton derrière. C'est pour ça que tu prives le Congolais de tout, parce que tu ne veux pas que le Congolais puisse découvrir ta bêtise, parce que tu ne veux pas que le Congolais puisse découvrir que tu es bête comme je sais pas comment est-ce que je vais te qualifier. Sassou Nguesso, tu es bête. Tu es une personne quand on va se débarrasser de toi, je ne pense pas que quelqu'un aura même des souvenirs. Tu seras utilisé comme un papier toilette. Toi, Denis Sassou Nguesso. Toi, tu as des armes, moi, je n'ai pas des armes. Mais je n'ai pas peur de toi parce que je sais qu'est-ce que c'est l'intelligence. Et je pense que ton intelligence, tu ne peux pas venir te comparer à moi. Denis Sassou Nguesso. Tu ne peux même pas aller te comparer aux enfants qui sont à la maternelle, à qui tu as privé les études, à qui tu as privé la connaissance intellectuelle. Donc, Denis Sassou Nguesso, tu es qui toi? Tu es qui toi? Ozali papier toilette, Ozali Nzanza. Moi, je ne te considérais jamais comme un président. En quoi d'abord? Qu'est-ce que tu as fait de moi ou tu as fait de cette génération pour qu'on puisse te considérer comme un président? Oza Zoba, tu es un président, tu ne sais que tu es. Tu ne fais que massacrer ta propre population. Ceux qui te suivent, ils ne savent pas parce qu'ils sont dans l'ignorance. Même s'ils ont fait des études, ils sont dans l'ignorance. Parce que Moto Azana Mayele,
oyo aza na moyebi na ndenge akoyeba akoki kolanda yo te. C'est pour ça que Okombi Salisa, Général Mokoko, Lenturu, balingaki bakata balien wana basalaki nango na yo parce que bamoni que bêtise na yo eleki. Bêtise na yo eleki. Denis Sassou Nguesso, tu es qui toi? Oza nani? Oza nani? Oza zoba, Denis Sassou Nguesso. Ceux qui te suivent dans ta lignée, ceux qui te suivent dans la bêtise, ce peuple français, ces autorités françaises qui sont avec toi, ils sont aussi bêtes. De toutes les façons, l'histoire nous dira, le futur nous dira. Aujourd'hui, ils sont en train d'aller de demander des pardons au peuple juif. Ils sont en train de demander pardon au peuple rwandais. Ils sont en train de demander pardon à tous ces génocides qui se sont passés dans ces pays africains. La France, c'est la France qui est à l'origine des génocides. C'est la France qui t'accompagne dans le génocide que tu es en train de faire au peuple congolais, dans la misère que tu es en train d'imposer au peuple congolais, Denis Sassou Nguesso. Mais la France nous demandera pardon un jour. Mais qu'est-ce qu'on fera de toi, Denis Sassou Nguesso? Tokosala na yo nini? Toko utiliser comme papier toilette, to bois qui na katia toilette, to flasher, on tire la chasse d'eau et on ne saura pas ta destination. C'est comme ça que nous allons nous libérer de toi, Denis Sassou Nguesso. Je vais insister pour ma vidéo que j'avais fait en parlant de comment Denis Sassou Nguesso avait décidé de diriger le pays. Pourquoi est-ce que tu t'as foutu Mokoko, Okombi Salisa et t'as tué Ntsuru? Parce que tu sais que ces gens-là devenaient un danger pour toi. Ils étaient plus disciplinaires à tes accords. Ils n'acceptaient pas, ils n'ont plus voulu continuer avec tes accords cruels. Au Bossani, tu penses qu'on ne le sait pas. Au jour d'aujourd'hui, tu ne peux plus nous cacher cette vérité. Et moi, je suis là pour dénoncer cette vérité. Et j'insiste, je suis là pour dénoncer la vérité. J'insiste pour te dire, Denis Sassou Nguesso, si ce que je veux dire est faux, porte-moi plainte. Et je veux que tu me portes plainte aux États-Unis. Je suis résidente aux États-Unis. Porte-moi plainte aux États-Unis, là où tu es venu acheter l'appartement à ta petite fille, là où tu as installé tes petits-enfants, là où tu as installé tout ton staff. Viens me porter plainte aux États-Unis, là où la justice est pour tout le monde, là où la justice ne regarde ni les grands ni les petits, là où la justice joue son rôle de justice. Talanga Zoba Oyo, Denis Sassou Nguesso. Regardez-moi celui qui est ce malade mental. Un président qui maltraite, qui pousse son peuple à mendier. Un président qui va chercher les étrangers pour venir massacrer son peuple. Tu penses que nous ne savons pas toutes ces personnes, tous ces étrangers que tu as fait rentrer au Congo pour venir massacrer le peuple congolais? Tu penses que nous allons laisser ça? Les 20 ans que tu as donné au Okombi Salisa, les 20 ans que tu as donné à Jean-Marie Mokoko, tout cela parce que tu ne veux pas que les secrets les secrets d'État, le secret de votre comité de CMAS, CMAS, ce comité mixte d'action spéciale. Parce qu'ils ont
il ne voulait plus continuer à respecter ces accords cruels, ces accords sanguinaires. Mes chers compatriotes, je ne peux pas m'arrêter de dénoncer cela. Je ne peux pas m'arrêter à ne pas parler de ces accords. Mais Denis Sassou Nguesso, je te demande, je veux dénoncer vos accords depuis que tu es au pouvoir, depuis que les accords que vous avez eu à faire depuis le 10 novembre 1997. Et si c'est faux, demande à ton Mungala, qui est toujours, à ton ministre de communication, qui est toujours en train d'aller démentir ce que les gens, les accusations que les gens portent sur toi. Je veux que vous venez me démentir. Mes chers compatriotes, ma maman bandeko na koko tika bino na kati ya kidiba te, na koki ko tika bino te ke boyeba makambo ezolekana na Congo te. Ndenge nini Denis Sassou Nguesso a sala programme na ye pona ko diriger mboka wana. Je veux lire ça, je ne vais pas te montrer les documents, mais j'ai les documents et je veux que tu me montres, vous me portez plainte. Je veux que votre gouvernement, votre régime, portez-moi plainte aux États-Unis. Je suis résidente aux États-Unis, je vis aux États-Unis. Portez-moi plainte ici, puisque vous venez vivre ici, vous venez faire vous envoyez vos enfants faire les études ici. Vous achetez les appartements ici. Alors venez me porter plainte aux États-Unis. Je vous attends. Je vous attends. Regardez-moi. C'est tout ce gouvernement de lèche-cul. Excusez-moi de l'expression. Ça, c'est les accords que vous avez signés que Mokoko et Okombi Salissa ne veulent pas dire devant le monde, devant le peuple congolais. Quand ils parlent des secrets d'État, quand ils parlent que nous savons tous comment ça se passe, mais c'est les accords que vous avez, c'est les accords que vous avez depuis 1997. Les accords que vous avez depuis 1997. Et tous les membres de régime savent de ces accords-là, de quoi je parle. Ils savent de quoi je parle. Le 7 janvier 2000 à Brazzaville, vous avez tenu un meeting pour rappeler à vos membres de ce régime de comité mixte d'action spéciale qu'ils n'oublient pas les accords que vous avez ensemble. Et je vais lire ça. Comme je le fais traditionnellement depuis octobre 1997, après tous les discours officiels que j'ai tenus ces derniers temps, lesquels, comme vous le savez bien, sont destinés aux chancelleries étrangères et au grand public, mais non aux hommes du pouvoir que vous êtes. Je tiens à réaffirmer devant vous les grandes orientations qui doivent guider notre action pour cette année 2000. Vous allez dire que vous ne connaissez pas, vous allez dire que j'ai inventé ce document. Ça, c'est votre réunion. Tous les membres de votre parti détiennent ces accords, ces engagements. Ils ont signé ces engagements. Donc vous dites, celles-ci résultent des engagements que nous avons pris ensemble lors de notre première réunion du 10 novembre 1996 sur la prise du pouvoir, sur les techniques de consolidation et les moyens de sa pérennisation. Ça vient de vous, Denis Sassou Nguesso. C'est comme ça que vous avez prévu gouverner le pays. Je vais continuer. Il vous appartiendra au cours de cette première réunion annuelle d'y réfléchir et d'en déterminer les modalités d'application. Je dois vous rassurer que des accords signés ça et là s'inscrivent dans le
cadre de diversion prévu dans notre stratégie, nécessaire pour notre image, ne doit en aucun cas entamer votre morale. Nous devons continuer de nous appuyer sur la force comme moyen essentiel de la conservation du pouvoir. Alors, s'il y a la démocratie, pourquoi vous êtes obligé de vous appuyer sur les moyens essentiels de la conservation du pouvoir? Le pouvoir de la démocratie se fait dans les urnes. Pourquoi vous devez avoir ces orientations? Pourquoi vous devez vous appuyer par ces moyens pour conserver le pouvoir? Et ça, pour ça, vous allez nous dire que il y a la transparence au Congo. Vous allez nous dire que nous sommes dans un pays de démocratie. Mais la France sait ce qui se passe. La France sait le massacre que vous êtes en train de faire au Congo. La France sait que vous avez obtenu le pouvoir avec un coup d'État. La France sait que vous avez changé le référendum. La France sait que vous avez changé pardon, pas le référendum, la Constitution à votre faveur. Donc ne venez pas faire les discours pour nous prendre comme des cons. Mais le vrai con, c'est toi. Et je vais continuer. En demeurant, je ne peux manquer de vous rendre un vibrant hommage pour les victoires remportées jusqu'à ce jour. Malgré un environnement caractérisé par un tintamarre médiatique contre notre régime, vous avez su appliquer le célèbre concept de Mao Tse-tung. Le pouvoir est au bout du fusil. Oui, vous avez appliqué le célèbre concept de Mao Tse-tung. Mais Mao Tse-tung est où? Mao Tse-tung aussi est mort comme les personnes qui l'avaient assassiné, comme les personnes qui l'avaient tué. Mao Tse-tung, vous parlez de Mao Tse-tung. Mao Tse-tung est où aujourd'hui? Donc ne pensez pas que vous allez rester. La vérité finit toujours par triompher. La vérité est têtue. La vérité est comme une pierre. Même si vous cassez une pierre, vous rendez une pierre en miettes, on finit toujours par savoir que ça, c'était une pierre au départ. La vérité est têtue. Votre mensonge, nous allons la décortiquer. Nous allons décortiquer votre mensonge, Denis Sassou Nguesso. Votre mensonge est temporaire. Quelle histoire que vous allez laisser au peuple congolais? Quelle histoire que vous allez laisser à votre famille? Quelle histoire que vous allez laisser au peuple congolais et à votre famille? Le Congo que vous avez dirigé pendant 40 ans. Quelle histoire positive que vous allez laisser au Congo? Je vais continuer parce qu'il faut que je vous lise cela. Vous devez savoir quelles sont les règles que Denis Sassou Nguesso s'est donné avec son régime, comment diriger le Congo. Nous n'avons pas droit à l'erreur d'analyse. Quand il s'agit de l'Afrique, les Occidentaux ne respectent que la force, tout en prenant le soin de se cacher derrière la reconnaissance des États et non des régimes. Donc même là, Denis Sassou Nguesso n'a pas d'amis. Denis Sassou Nguesso n'a pas d'amis. Là, vous voyez, il parle des Occidentaux. Donc même les Occidentaux, où il va se cacher? Dans votre accord en coulisses, il vous demande, ne faites pas confiance même à ces Occidentaux. Donc les Occidentaux qui travaillent avec Denis Sassou Nguesso, qui protègent Denis Sassou Nguesso, qui donnent les armes à Denis Sassou Nguesso, qui approvisionnent Denis Sassou Nguesso en armes. Voilà, vous n'êtes pas ceux que Denis Sassou Nguesso considère en première position. Denis Sassou Nguesso, s'il peut se retourner contre vous, il se retournera contre vous, le peuple français.
les autorités françaises. Denis Sassou Nguesso n'a pas d'amis. De toutes les façons, une personne qui mène son pays dans cette dictature, je ne pense pas que cette personne peut avoir les alliés. Le jour que vous allez de toute façon, il ne peut pas vous tourner le dos parce qu'il sait que vous connaissez tous ses secrets. Mes chers compatriotes, je vais continuer. Nous n'avons plus le droit à l'erreur quand il s'agit de l'Afrique. J'ai déjà lu cela. Le slogan que Denis Sassou Nguesso, avec le régime, ils se sont donnés, c'est le pouvoir ou la mort. Je vais insister sur ce document, je vais insister sur ce discours parce que je sais que ce discours vient de Denis Sassou Nguesso. C'est les consignes que Denis Sassou Nguesso donne à son régime. Le pouvoir ou la mort doit être gravé dans la conscience de chacun de nos hommes. Je ne vous rappellerai jamais assez que le retour de la paix signifie la perte du pouvoir. Donc dites-moi, à quel moment Denis Sassou Nguesso a envie d'établir la paix au Congo. Quand il vous dit lui-même que je ne vous rappellerai jamais assez que le retour de la paix signifie la perte du pouvoir pour nous. La perte du pouvoir pour eux qui sont au régime. Donc, avec ce genre de langage, vous pensez que ce monsieur a besoin d'établir la paix? Denis Sassou Nguesso divise le Congolais pour mieux régner. Et il a réussi. Il a réussi pour les gens qui sont bêtes. Il a réussi. Il a réussi, Denis Sassou Nguesso. Il a réussi. Le retour de la paix signifie la perte du pouvoir pour nous. Donc, mes chers compatriotes, dites-moi la volonté de Denis Sassou Nguesso de rétablir la paix ou de collaborer avec l'opposition. Il n'y a pas, cette envie-là. Il n'y a pas envie de collaborer avec le peuple. Je vais continuer. Vous réalisez à présent à quel point l'arsenal militaire des Angolais nous est précieux. Peu importe que la politique, nous ne représentions que 15% de la population. Donc, ils ne représentent que 15% de la population. Donc, vous voyez un peu, ils représentent 15% de la population. Mais regardez donc la terreur que Denis Sassou Nguesso a instaurée au Congo. Ils sont que 15%. Donc, le peuple congolais, nous sommes 75%. Et nous n'arrivons pas à déloger ce monsieur. Nous n'arrivons pas à déstabiliser le pouvoir de ce monsieur. C'est de notre faute. Nous sommes les responsables de notre misère. Nous sommes responsables de notre difficulté, de nos malheurs, mes chers compatriotes. Regardez au Soudan, regardez en Algérie, ils se sont levés. Et je vais continuer. Le peuple n'est ni plus ni moins qu'un bouclier dont il faut se servir habilement. Donc, le peuple n'est ni plus ni moins qu'un bouclier que nous, Attends, je vais le lire. Le peuple n'est ni plus ni moins qu'un bouclier dont il faut se servir habilement. L'essentiel est d'avoir la force militaire de notre côté. Nos 2 ans de règne contre la volonté de la majorité du pays et d'une bonne partie de l'opinion internationale en sont la preuve. L'essentiel est d'avoir la force militaire de notre côté. Nos 2 ans de règne contre la volonté de la majorité du pays et d'une partie de l'opinion internationale en sont la preuve. Donc là, ce discours-là a été fait
Ces consignes-là ont été données en l'an 2000, quand ils ont pris le pouvoir par la force en 2017. Je vais continuer. Le maintien de l'état de guerre à l'instar de l'Angola, l'extermination progressive des populations qui nous sont hostiles, la répression conséquente de toute vérité d'opposition intérieure, le musulman de la presse nationale, la traque de tous nos opposants partout où ils se trouvent à l'étranger, la déstabilisation des associations et des personnalités étrangères critiquant notre régime, la désinformation de l'opinion nationale et internationale grâce aux puissants moyens de presse dont nous disposons, doivent demeurer les principaux axes de notre politique. Tout ça là, ça ne dit pas quelqu'un qui est venu pour donner le bien-être au peuple congolais. Ça ne nous dit pas que c'est une personne qui est venue pour servir le peuple congolais, pour être au service du peuple congolais. Je continue. L'application rigoureuse de celle-ci est le seul gage de la survie de notre régime. L'application rigoureuse de celle-ci est le seul gage de la survie de notre régime. C'est pourquoi cette première réunion annuelle du comité mixte d'action spéciale élargie aux chefs d'antenne territoriale et socio-professionnels, je vous invite à réfléchir profondément sur les points suivants. Voilà les points suivants que nous allons élaborer avec vous. C'est pourquoi pour cette première réunion annuelle du comité mixte d'action spéciale élargie d'antenne territoriale et socio-professionnelle, je vous invite à réfléchir profondément sur les points suivants. Nous allons partir. Premier point, poursuivre l'opération Mouebara. Vous savez, moi, je ne savais même pas qu'est-ce que c'était l'opération Mouebara. Mais l'opération Mouebara, c'est cette opération cruelle. Nous allons aller avec vous, je vais lire ça avec vous pour que vous sachiez qu'est-ce que c'est l'opération Mouebara. Moi, personnellement, je ne savais pas qu'est-ce que c'était l'opération Mouebara. Mais l'opération Mouebara, c'est une opération cruelle. C'est une opération sanguinaire. C'est une opération pour éliminer le peuple congolais. C'est une opération pour diviser le peuple congolais pour mieux régner. Poursuivre l'opération Mouebara dans la nouvelle condition des accords de Pointe-Noire et de Brazzaville. Parachever impérativement le dépeuplement des 430 000 personnes prévues dans sa dernière phase dont l'exécution a été perturbée dans les accords précités. Car si les résultats sont satisfaisants dans le pool, dis bien, si les résultats sont satisfaisants dans le pool, qui est aujourd'hui vidé d'environ 3/4 de sa population, il reste cependant très modeste. Les autres régions ciblées, utilisées pour cette mission unique, des hélicoptères de combat et en faire porter la responsabilité de la provocation partisane de l'ancien régime. Donc, ça, c'est le mensonge de Denis Sassou Nguesso. Quand je vous dis que Denis Sassou Nguesso dirige que dans le mensonge, voilà, on dit la vérité est têtue. La vérité finira par triompher et nous avons des preuves de cette vérité. Nous avons les preuves de cette vérité. Recenser les membres de nos pelotons d'exécution qui menacent de relever l'existence et l'emplacement des charniers à la presse étrangère et à les mettre sous haute surveillance jusqu'à nouvel ordre tout en les traînant suffisamment éloignés des étrangers et de certains mouchards nationaux. Que des mensonges. Veillez à ce que les organisations humanitaires étrangères devant intervenir dans les zones prévues par l'accord de Brazzaville ne tombent sur aucun des 16 charniers dissimulés. Des itinéraires obligatoires devront leur être indiqués et
devant leur être indiquées et des escortes par des hommes les plus fidèles devront leur être imposées. Où est la volonté de réunir le peuple congolais? Où est la volonté de servir le peuple congolais? Je ne vois pas. Et je pense que vous êtes de mon avis. Préparer la tenue, tout ça là, c'est l'opération Webara. Préparer la tenue d'un séminaire de sensibilisation sur le thème « Le pouvoir ou la mort ». On le répète, on le répète, on le répète. Le pouvoir ou la mort. C'est ce que le général Moukoko, Jean-Marie Moukoko, les Okombi Salissa, les Ntsuru, les autres opposants politiques subissent. C'est à cause de ce slogan, le pouvoir ou la mort, auquel devront participer tous les hommes les plus fidèles et aptes d'occuper un poste de responsabilité dans l'armée, la police, l'administration territoriale, la douane, les impôts. Insister sur l'importance de l'inspiration de cette devise pour notre pouvoir à un moment où les chantres de la démocratisation redoublent d'ardeur à travers le monde. Donc, il craint quand même que les organismes internationaux sachent ce qui se passe au Congo. Quand même, il craint cela. Donc, c'est à nous, le peuple congolais, de dénoncer les massacres, de dénoncer le génocide qui se passe au Congo, de dénoncer le génocide, l'insécurité, l'injustice qui se passe au Congo. Prendre toutes les dispositions nécessaires pour que l'aide humanitaire ne soit prioritairement livrée aux populations favorables au pouvoir. Vous avez vu, ils se servent du budget, ils se servent de l'argent du Congo, mais cela ne suffit pas. Donc, ils veulent nous... C'est intentionnellement tout ce qui se passe au Congo, la façon dont ils dirigent le Congo. Ce n'est pas parce que le Congo est en crise. Ça a été prévu. C'est intentionnellement qu'ils le font. Ils font tout cela a été prévu pour que le Congolais se soumette. Parce que le ventre affamé, à un moment donné, on est obligé de se soumettre, d'aller quémander à celui qui a pour te donner. Donc voilà, nous allons continuer. Prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'aide humanitaire, soit prioritaire, livrée aux populations favorables au pouvoir et maintenir celles-ci qui sont... Non, maintenir celles qui nous sont hostiles dans un état de précarité qui les oblige à se soumettre. Donc, j'ai déjà expliqué cela. Se servir de l'accord de Brazzaville, notamment en ses articles 5 et 6, pour insérer les Hutus rwandais, les miliciens interwé. Vous connaissez bien ces miliciens interwé, c'est les miliciens qui ont fait la guerre, qui ont commis le génocide au Rwanda. Donc ces gens-là, ils sont au Congo. Ils résident avec nous au Congo. Ils mangent avec nous au Congo. C'est eux qui tuent les Congolais. Ils viennent tuer les Congolais dans leur propre pays. Les anciens membres de la garde présidentielle de feu de maréchal Mobutu, les Tchadiens qui combattent avec nous dans les forces armées congolaises, y compris même les Angolais et les Afro-Cubains qui le désireraient. Donc ça, je vous ai parlé, tous les étrangers que Denis Sassou Nguesso va chercher pour venir combattre le peuple congolais sous son sol. Interdire strictement la délivrance du passeport. Donc, dans tous les domaines, Denis Sassou Nguesso fait que reculer, fait que punir le peuple congolais. Il ne fait que punir le peuple congolais. Il ne fait que faire subir au peuple congolais.
Interdire strictement la délivrance du passeport national à tout ressortissant du Sud et aux nordistes qui refusent de se rallier afin d'empêcher leur sortie à l'étranger, où ils se transforment en témoins à charge contre nous auprès des organismes de défense des droits de l'homme et des tribunaux. Je veux que vous puissiez garder ce paragraphe-là parce que Denis Sassou Nguesso nous craint, nous, parce qu'il le dit très bien. Il ne veut pas, on doit nous empêcher de sortir. Mais Denis Sassou Nguesso, c'est trop tard, nous sommes déjà sortis. C'est trop tard, nous sommes déjà sortis. C'est pour ça que nous sommes en train de dénoncer. C'est pour ça que nous sommes en train de réveiller les consciences des Congolais. C'est pour ça que nous sommes dans la mobilisation. Nous informons la population congolaise, nous informons les organismes internationaux. Donc, Denis Sassou Nguesso, pourquoi tu crains cela alors que toi-même tu fais les choses au grand jour? Donc voilà, ça c'est l'opération Mouebara, tout ce que l'opération Mouebara couvre. Renforcer les réseaux de l'étranger afin de mieux traquer les opposants et de déstabiliser efficacement les organismes hostiles à notre pouvoir. Toujours le pouvoir, à notre pouvoir, à notre pouvoir, à notre pouvoir. Organiser l'exécution des détenus politiques se trouvant encore dans nos geôles et en faire porter le chapeau aux éléments incontrôlés. Donc ces éléments incontrôlés, c'est les Moukoko, les Okobi Salissa, les Tsoro qui sont morts, les Paulin Makaya qui sont bien sortis maintenant. Il ne dit plus rien parce que il sait bien que qu'est-ce qui va l'attendre. Réaliser coûte que coûte au cours de l'année un référendum et empêcher par tous les moyens le retour des exilés politiques influents. Je reste à l'écoute de vos remarques et suggestions. Je n'ai rien inventé. Ça, c'est les accords qui ont été... c'est les accords qui ont les exigences, les engagements de tous les gens qui sont dans la politique, de tous les gens qui sont dans le régime de Denis Sassou Nguesso. Voilà comment Denis Sassou Nguesso a prévu, comment Denis Sassou Nguesso gouverne ce pays depuis les 20 ans de règne. Donc Denis Sassou Nguesso n'a pas l'intention de passer la main à d'autres personnes. Denis Sassou Nguesso n'a pas l'intention de laisser le pouvoir. Denis Sassou Nguesso n'a pas l'impression que ce pays est la démocratie. Denis Sassou Nguesso n'a pas l'intention que le Congo soit prospère. Mes chers compatriotes, je n'ai rien inventé, car il me reste à demander juste au peuple congolais de faire comme en Algérie, de faire comme au Soudan. Le peuple gagne toujours. Je ne cesserai de vous le dire, le peuple gagne toujours. Et si nous nous mettons ensemble, le peuple va gagner ce combat. Et tout le peuple congolais va se retrouver. Mes chers compatriotes, le slogan du pouvoir de Denis Sassou Nguesso, c'est le pouvoir ou la mort. Tout pour le régime, rien pour le peuple. Nous devons pousser le peuple à se soumettre. Donc ça veut dire que nous sommes dans ce système de Denis Sassou Nguesso. Si nous ne décidons pas de nous réveiller, si nous ne décidons pas de se soulever, si nous ne décidons pas de revendiquer nos droits, eh bien, nous allons être dans cette misère jusqu'à ce que Denis Sassou Nguesso passe le pouvoir à son fils et ainsi de suite. Mes chers compatriotes,
Nous devons prendre les exemples de toutes les révolutions qui se sont faites dans ce monde. Il y a eu le prix à payer, mais nous avons vu les résultats. Mes chers compatriotes, Okobi Salisa est en prison, c'est pas parce qu'il y avait atteinte à la sécurité d'État, mais c'était atteinte à la sécurité de Denis Sassou Nguesso. C'était à l'atteinte à la sécurité du pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Les armes, quand vous dit qu'on avait retrouvé chez Okobi Salisa, c'est des choses, c'est les mensonges que nous avons, que je vous ai lus dans les engagements, dans les accords qui se sont faits avec ce régime de Denis Sassou Nguesso. Donc aujourd'hui, nous devons se dire que nous savons pourquoi Mokoko est en prison, nous savons pourquoi Okobi Salisa est en prison, nous savons pourquoi les opposants sont en prison. C'est les accords du 10 novembre 1996. Je vous ai lu, personne ne dira qu'il n'était pas au courant. J'insiste sur cela pour que le peuple congolais sache que la libération du Congo passera par le soulèvement du peuple congolais. La libération du Congo passera par le peuple congolais qui est obligé de mendier aujourd'hui parce que Denis Sassou Nguesso, ils ont prévu tout pour les gens du régime, empêcher tout pour le peuple. Vous devez tout empêcher, même les passeports, même... c'est pour ça que les personnes... Je me demande d'ailleurs comment est-ce que ces pensionnaires qui ne perçoivent pas leur pension, les fonctionnaires qui ne perçoivent pas leur salaire, les étudiants qui sont aussi au Congo, qui n'ont pas de bourse, qui ne peuvent pas, qui n'étudient plus, dont l'université est fermée, les enfants qui ne vont pas à l'école. Comment est-ce que vous pouvez supporter ce genre de situation? Et vous êtes là, vous ne dites rien. Je me pose la question. Vous êtes là, vous ne dites rien, mes chers compatriotes. Vous n'allez pas nous reprocher que vous n'êtes pas au courant. Vous n'allez pas nous reprocher que vous étiez dans l'ignorance. Nous venons tous les jours partager les informations et nous venons tous les jours vous dire comment ce que Denis Sassou Nguesso a prévu diriger, comment est-ce qu'il dirige et comment est-ce qu'il a prévu de diriger le Congo. Donc l'avenir est dans votre côté, le peuple congolais. Si vous continuez dans ce silence, si vous continuez à regarder, à observer, à regarder les malfaits, Dieu ne viendra pas si vous ne vous levez pas. Au Soudan, vous n'avez pas vu la présence de Dieu. En Algérie, vous n'avez pas vu la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est vous, le peuple. C'est vous qui êtes en train de subir. Et si vous vous soulevez, Dieu viendra vous donner cette force. Et n'oubliez pas que la France n'est pas pour le peuple. La France est pour Denis Sassou Nguesso parce qu'il regarde les biens du Congo, les ressources du Congo qui font vivre les peuples français. La France-Afrique, c'est le malheur de l'Afrique. Le peuple français est dans tous les génocides qui se passent en Afrique. Les autorités françaises, le gouvernement français est à l'origine. Mes chers compatriotes, que Dieu nous bénisse. Je vous ai fait passer ce message avec les chansons spirituelles.
Dieu nous garde, que Dieu nous donne cette force-là. Merci aux Indignés 242, merci à Bernard Pongui, merci à tous, à toute cette diaspora qui est en train de se battre pour que le Congo puisse se libérer dans les mains de ce tyran. Faites attention à Modilou, faites attention à Makome. Il y a la vraie diaspora, il y a des vrais combattants et il y a des faux combattants. On ne peut jamais constituer un gouvernement alors qu'il n'y a pas eu des élections. Donc vous voyez déjà qu'est-ce que c'est ces combines. Donc faites très attention mes chers compatriotes. Nasengi na ba mama nyonso ya mboka, nasengi na bilenge na ba jeunesse nyonso tu ya mboka, bozala na biso, bopesa biso makasi, to bunda na bino toza na besoin, biso tozo bunda awa, bino bozo bunda kuna. Denis Sassou Nguesso, j'ai ton dossier, nous allons nous voir nous allons nous voir au Congrès américain. Je vous demande, si ce que j'ai dit, c'est le mensonge, portez-moi plainte. Vous avez détourné l'argent du peuple congolais pour en faire votre bien personnel. Mes chers compatriotes, je suis à votre disposition. Je suis votre Naza Miso Nabino, Naza Matoi Nabino, Naza Mobundeli Nabino, Naza Makolo Nabino, Naza Oyazo Yakako informé Bino, Nazali gardienne, il y a peuple congolais pour n'avoir information. Oyo Etali Mboka Nabiso. Le peuple gagne toujours. Vive la démocratie, vive la justice, car le peuple gagne. Nous sommes presque... La lutte est longue, mais nous allons la gagner. Mes chers compatriotes, vive le peuple et le peuple gagne toujours.